Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Un Haris Sultan très heureux. Merci à Israël. Je crois qu'il m'est impossible d'aimer encore plus Israël. Ce n'est pas humainement possible. Israël est le seul pays au monde qui poursuit ses ennemis, sans aucune excuse. Les États-Unis étaient comme ça autrefois. Quand ils ont poursuivi Oussama Ben Laden à l'intérieur du Pakistan, un soi-disant allié, les États-Unis n'ont pas officiellement déclaré la guerre au Pakistan. Ainsi, cette opération visant à éliminer Oussama Ben Laden était contraire au droit international. L'Amérique avait un argument moral fort. Oussama Ben Laden, ce terroriste, avait tué 3000 civils américains. Par conséquent, nous allons intervenir, même à l'intérieur du territoire d'un allié, et l'éliminer. En fait, je me souviens de Barack Obama lors d'un de ses débats présidentiels avec John McCain. Il a dit que s'il apprend qu'Oussama Ben Laden est au Pakistan, il ne fera pas confiance au Pakistan. Et j'irai unilatéralement le chercher et l'éliminer. Je me souviens que cela s'est produit en 2008. Le Pakistan a réagi. Comment Obama peut-il dire ça? Nous sommes alliés des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Permettez-moi d'être clair. Il y a des terroristes retranchés dans ces montagnes qui ont assassiné 3000 Américains. Ils complotent pour frapper à nouveau. Nous avons commis une grave erreur en n'agissant pas quand nous pouvions éliminer une réunion de la direction d'Al-Qaïda en 2005. Si nous disposons de renseignements exploitables sur des cibles terroristes de grande valeur et que le président Musharraf n'agit pas, nous le ferons. Nous pourrions avoir une direction confuse avec un candidat inexpérimenté ayant déjà proposé de bombarder le Pakistan, notre allié. Vous savez, comme l'a dit le sénateur Obama, oui, l'été dernier, il a essentiellement menacé de bombarder le Pakistan. Ce qui, à mon avis, n'était pas une position particulièrement sage à adopter. Les méchants se cachent derrière le droit international, l'armée et les renseignements pakistanais. Ils savaient qu'Oussama Ben Laden se cachait au Pakistan, mais ils savaient aussi qu'ils étaient censés, du moins sur le papier, être les alliés de l'Amérique. Ainsi, l'Amérique ne peut pas attaquer le Pakistan, ou du moins le pensaient-ils. Donc les États-Unis étaient comme ça, le Royaume-Uni, le Canada, tous ces pays occidentaux libres n'ont pas critiqué Obama pour cette opération. Mais quand il s'agit d'Israël, bien sûr, les mêmes règles ne s'appliquent pas. Mais c'est pour ça que j'aime Israël. Israël dit « Va te faire voir, je m'en fiche ». En fait, ce point m'a vraiment troublé depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Pourquoi ces terroristes du Hamas se cachent-ils ouvertement à la vue de tous au Qatar? Et personne ne fait rien à ce sujet. Eh bien, comme nous le savons, le Qatar est censé être un allié, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ils ont leur propre agenda. Le Qatar est probablement le pire allié du Moyen-Orient. L'Iran n'est pas un allié. Donc quand l'Iran conspire contre l'Occident, cela a du sens. Mais le Qatar est censé être un allié. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Le Qatar est devenu l'un des plus grands donateurs étrangers aux établissements d'enseignement supérieur américains. Pointe clé, investissement total. Entre 2001 et 2021, le Qatar a donné près de 47 milliards aux universités américaines, d'après une étude 2022 de l'Association nationale des chercheurs et des données document du département américain de l'éducation. Investissement total, 47 milliards. Si l'on remonte plus loin, 65 milliards. C'est une somme dérisoire pour le Qatar, mais c'est beaucoup d'argent pour les universités. Et c'est la raison pour laquelle on voit des récits islamistes s'imposer dans les institutions occidentales. Les universités britanniques ont également reçu des dons du Qatar, et je pense que l'Iran a aussi fait des dons à des universités occidentales. La raison pour laquelle vous voyez ces manifestations pro-Palestine, en réalité pro-Hamas dans les universités occidentales, est celle-ci. C'est l'argent qatari, donc le Qatar tient un double discours. Et je suis sûr qu'Israël l'a toujours su. Mais Israël avait les mains liées jusqu'à ce qu'Israël dise « vous ». C'est pour ça que j'aime Israël. Je ne connais pas la politique intérieure de Netanyahou, ni ses tentatives présumées de corruption ou ses actions sur la justice. Je ne connais rien des problèmes internes. Mais Benjamin Netanyahou, vous êtes une légende, monsieur. Vous êtes vraiment une légende. Et la raison pour laquelle je l'admire encore plus, c'est parce qu'il met en colère tous ces partisans pro-terroristes du Hamas.
Tous ces dirigeants occidentaux, du Premier ministre britannique au Premier ministre canadien, en passant par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ils sont tous en train de pleurer. Voilà pourquoi j'apprécie encore plus Benjamin Netanyahou. Il les fait tous pleurer. Alors que sait-on jusqu'ici? Laissez-moi résumer. Israël a frappé des dirigeants du Hamas à Doha, capitale du Qatar, mardi après-midi. Le Qatar a rapidement accusé Israël de comportements irresponsables et de violation du droit international. Vous vous cachiez derrière le droit international et offriez refuge à ces terroristes ayant tué des Israéliens. Désolé, mais vous les avez abrités. Comme je l'ai dit, c'est exactement la même chose que le Pakistan abritant Oussama Ben Laden. Comme les États-Unis dominent le monde, personne ne peut les critiquer pour avoir violé le droit international. Je pense qu'Israël peut faire la même chose. Les forces de défense israéliennes disent avoir visé les responsables directs du massacre du 7 octobre. Bien joué, Israël. Des explosions ont été entendues et de la fumée a été vue s'élevant au-dessus de la capitale qatari, Doha, en début d'après-midi, mardi. Des images vérifiées les montraient de la fumée s'élevant d'une zone endommagée du complexe près de la station-service Woukoud, près du centre de Doha. L'armée israélienne affirme avoir mené une frappe ciblée sans bombardement massif contre les dirigeants du Hamas au Qatar, utilisant uniquement des munitions de précision. Les médias israéliens rapportent que 15 chasseurs israéliens ont tiré 10 munitions sur une cible unique. En somme, les avions israéliens les ont brûlés vifs. Quoi qu'il en soit, je crois que le Hamas affirme que des membres de la délégation de négociation à Doha ont été visés mais ont survécu à la frappe. Cependant, le Hamas a déclaré que 6 autres personnes, dont un responsable de la sécurité qatari, ont été tuées. Blablabla, voici les noms. Peu m'importe leurs propos. Bravo Israël, tu es une légende. Je t'aime. J'aime tellement Israël. Je dois déménager en Israël. Je veux vivre dans un pays qui accorde de la valeur à la vie de ses civils. Tellement qu'ils seraient prêts à faire la guerre au monde entier, c'est essentiellement ce que dit Israël. Tu ne voudrais pas ça, toi? Je voudrais que mon gouvernement, mon pays, fasse la guerre à quelqu'un pour moi ou pour mes concitoyens. C'est le genre de gouvernement qu'on veut, non? On refuse un gouvernement faible qui minimise la mort de Britanniques ou d'Australiens. D'accord, désolé, on ne peut plus rien y faire. Non, c'est pour ça que j'aimais aussi les États-Unis. Je ne sais pas si les États-Unis ont perdu ça. Je pense que, avec Trump, les ennemis de l'Amérique ont peur de s'en prendre à la vie des civils américains. C'était pareil pour la Grande-Bretagne aussi, mais maintenant ça n'a plus d'importance. Les civils britanniques, les civils australiens, on ne compte plus du tout. L'Australie n'étant pas une puissance militaire, elle ne peut pas faire la guerre à un autre pays. Mais ces gouvernements progressistes et de gauche de nos jours, ils n'accordent aucune valeur à la vie de leurs civils. Ils n'exercent même pas de pression diplomatique sur les puissances belligérantes. Mais Israël ira en guerre contre vous. Si vous touchez à un civil israélien, Israël vous punira. Je t'aime, Israël. Je ne sais pas. Je souhaite obtenir la citoyenneté israélienne. D'accord, allez, laissez-moi vous montrer les larmes de certains partisans pro-Hamas. Commençons par Toutiakia. Oui, voici Toutiakia. Je condamne les frappes d'Israël sur Doha, qui violent la souveraineté du Qatar. Ils s'inquiètent de la souveraineté du Qatar et du risque d'escalade régionale. La priorité doit être un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages. Oh, il parle des deux côtés d'Israël. Une forte hausse de l'aide à Gaza est présentée comme unique solution pour la paix durable. Non, ce n'est pas vrai. A-t-il condamné cette attaque terroriste qui a eu lieu il y a quelques jours? Voyons voir. 2 octobre 2024. Non, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il n'a pas condamné l'attaque du Hamas contre Israël il y a quelques jours où 6 civils sont morts. Il ne l'a pas condamné. Oh mon Dieu. Waouh, il l'a sûrement fait. Ce n'est pas possible. Peut-être que je ne le vois pas. Regarde. Je regarde, je le cherche. Qui a pour ton propre bien? Oh, le 7 septembre, le 5 septembre, non, il ne l'a pas fait. Il n'a pas condamné l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Il y a seulement quelques jours, cela signifiait que 6 civils israéliens sont morts et le Hamas a revendiqué la responsabilité de cette attaque terroriste. Il n'a pas condamné cela, mais il condamne ceci. Je condamne, va te faire voir. Toutiakia d'accord, regarde ce nouveau clown dans le monde libre, Marc Cany.
Le Canada condamne les frappes d'Israël au Qatar comme une expansion intolérable de la violence et une atteinte à la souveraineté du Qatar. Peu importe leurs intentions, ces attaques risquent bien fortement d'aggraver le conflit régional. Que signifie escalade? Quelle est leur force militaire? Que peut faire le Qatar? Ils ne peuvent rien. Ils n'ont littéralement rien. L'Iran est déjà neutralisé. Que leur reste-t-il? Personne, rien. Israël a tout le pouvoir. Israël peut réduire en cendres tous ses gouvernements. Vous demandez à Israël de se retenir. Bravo Israël, encore une fois. Comme je l'ai dit, j'aime Israël. Tu es mon pays préféré en ce moment. Israël, parce que tu défends ton peuple. Tu ne trouves pas d'excuses, tu ne plies pas le genou. Je t'aime. D'accord, regarde ça, Piers Morgan. L'attaque d'Israël contre le Qatar est indéfendable. Même Trump ne la soutient pas. Netanyahou est hors de contrôle. Regardons cette vidéo ensemble. Je ne pense pas que le président Trump ait condamné Netanyahou ou Israël. En fait, le président Trump disait plutôt « Oh, je veux la paix dans la région ». Mais en clin d'œil, bien joué, Israël. C'est ce que j'ai ressenti en entendant cela. J'écoute. Ce matin, l'armée américaine a informé l'administration Trump qu'Israël attaquait le Hamas, ce qui malheureusement se trouvait dans un quartier de Doha, la capitale du Qatar. Bombarder unilatéralement le Qatar, nation souveraine et alliée proche des États-Unis, qui agit avec courage et détermination. Prendre des risques avec nous pour négocier la paix n'avance ni les objectifs d'Israël ni ceux de l'Amérique. Cependant, éliminer L'argument. Cette déclaration aurait dû s'arrêter là si le président Trump condamnait Israël. Ce n'est pas le cas. Donc le président Trump parle aussi des deux côtés de la bouche. Parce que, vous savez, c'est comme ça. Nous allons simplement dire que nous ne sommes pas contents de cela, mais Netanyahou, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je sais ce que tu fais. et le Hamas qui a promis, qui a profité de la misère de ceux qui vivent à Gaza, est un objectif valable. C'est un objectif valable. C'est un objectif valable. Que voulez-vous de plus? C'est un bon objectif. Tirer profit de la misère de ceux qui vivent à Gaza est un objectif valable. Le président Trump a immédiatement ordonné à l'envoyé spécial Witkoff d'informer les Qataris de l'attaque imminente, ce qu'il a fait. Il les a prévenus à l'avance. Eh, écoutez, Israël va simplement bombarder une cible dans votre capitale. Trump n'a pas dit ça. Et tu sais quoi? Je vais arrêter Israël. Si tu te souviens quand Israël allait continuer à bombarder l'Iran. Après que Trump ait détruit ses installations nucléaires près du mont Frodo, ou peu importe le nom, Israël voulait continuer. Mais quand Trump a voulu arrêter Israël, il a utilisé un langage très ferme et Israël a reculé. Dans ce cas, ils ont prévenu le Qatar à l'avance, donc Trump était d'accord avec cela. Le président considère le Qatar comme un allié solide et un ami des États-Unis. C'est une politique de la carotte et du bâton. C'est une parfaite politique de la carotte et du bâton. Et il se sent vraiment désolé pour eux. J'aime aussi Trump. Les corps des morts sont récupérés car personne n'était laissé derrière. C'est la devise d'Israël. J'aime Israël. Et que cette guerre se termine maintenant. Le président Trump a également parlé au premier ministre Netanyahou après l'attaque. Trump n'a-t-il pas averti le Hamas il y a quelques jours de respecter un cessez-le-feu? Sinon je ne vais pas redemander ou quelque chose comme ça. Et ensuite, le Hamas a riposté avec cette attaque terroriste en Israël dans laquelle 6 civils sont morts. C'est la colère de Trump. Trump est totalement d'accord, donc je ne sais pas ce que lit post-scriptum Morgan. Le premier ministre a dit au président Trump qu'il voulait faire la paix et rapidement. Le président Trump pense que cet incident malheureux pourrait servir d'opportunité pour la paix. Le président a aussi remercié l'émir et le premier ministre du Qatar pour leur soutien et amitié envers notre pays. Il leur a assuré qu'une telle chose ne se reproduira plus sur leur sol. Il leur a assuré qu'une telle chose ne se reproduira plus. Oh, j'en doute. Le président Trump change d'avis tous les jours. Donc si j'étais le Qatar, je ne serais pas si confiant que cela ne se reproduira pas. Cela se reproduira. S'il y a bien une chose que nous avons apprise d'Israël, c'est qu'Israël ne recule pas. D'accord, qui d'autre? Qui d'autre pleure? Oh, le premier sénateur djihadiste des États-Unis. Elle déclare condamner l'attaque d'Israël contre le Qatar. Cette attaque viole le droit international, compromet le cessez-le-feu Israël-Hamas et met en danger les otages restants. Oh, c'est très attentionné. Tu te soucies vraiment des otages? Non, elle ne s'en soucie pas. Israël, un par un, continue de détruire leur illusion qu'ils sont une sorte de puissance. Ils n'ont rien.
La seule chose qu'ils ont, ce sont les cris sur les campus universitaires et ces soi-disant manifestations chaque week-end dans les capitales occidentales. C'est tout, c'est la seule chose qu'ils ont. Ils n'ont aucun pouvoir militaire. Israël peut les éliminer un par un. Et c'est ce que fait Israël. Bien joué Israël. Israël est en position de force. Donc en réalité, c'est Israël qui ne devrait pas reculer. Et c'est tout à fait juste. Israël essaie de rester fidèle à ses exigences maximalistes, à savoir la reddition totale du Hamas et la libération de tous les otages, y compris les corps des morts. Nous ne céderons pas alors qu'Israël détient tous les atouts. Pourquoi Israël devrait-il céder ? Et je pense que c'est la raison pour laquelle Trump, même s'il veut que cette guerre se termine, ne peut pas arrêter Netanyahou parce que Trump respecte le pouvoir. C'est ce que Trump a dit à tort, cependant, à propos de Zelensky, que Zelensky n'avait aucune carte en main, ce qui était faux d'ailleurs. Zelensky avait beaucoup de cartes, mais Trump était mal informé sur ce point. Mais dans ce cas, Trump comprend cela. Israël contrôle tout. Que possède le Qatar? Pas d'armée, rien. Qu'est-ce que l'Iran avait? Oui, l'Iran avait le Hezbollah, l'Iran avait les Houthis, l'Iran avait ses missiles balistiques, mais Israël a neutralisé cela. Israël a aussi détruit ce récit. Qu'est-ce que ces belligérants ont en ce moment? Rien. Les ennemis d'Israël n'ont absolument rien, à part ces Wokstani aux cheveux bleus sans cervelle et quelques islamistes qui manifestent à Londres et à New York. Qui s'en soucie? Va te faire voir, Elhan Omar. Yvette Cooper, ex-ministre de l'Intérieur britannique, récemment limogée. Le Royaume-Uni condamne les frappes israéliennes sur Doha, violant la souveraineté du Qatar, et risque de compromettre les négociations pour un cessez-le-feu qui sont la seule voie vers une paix durable. Une nouvelle escalade au Moyen-Orient doit être évitée. Il n'y a rien à escalader. L'autre camp n'a rien pour escalader. Allez vous faire voir. Ça n'a aucune importance. Enfin, ce communiste Jérémy Corban soutient les terroristes. Israël a bombardé le Qatar, nation souveraine. Cet acte d'escalade irresponsable vise honteusement et sûrement délibérément à détruire toute chance de cessez-le-feu. Oui, nous ne voulons pas de cessez-le-feu. Nous voulons démanteler le Hamas dans son intégralité. Gaza ne peut plus jamais être laissé sous le contrôle du Hamas. Je sais que c'est une exigence maximaliste, mais encore une fois, Israël a tous les atouts en main. Alors pourquoi Israël devrait-il changer ses exigences? Pourquoi? Pourquoi le ferait-il? Non, le Hamas n'a même pas de cartes en main. Ils tombent comme des mouches, et pourtant ils ne cèdent toujours pas. Alors pourquoi Israël devrait-il céder? Antonio Guterres, l'Organisation des Nations Unies, qui est un porte-parole des terroristes islamistes anthologieux. Nous venons d'apprendre les attaques israéliennes au Qatar, un pays qui joue un rôle très positif. Rôle très positif. Combien leur verse-t-il? Écoutez, le Qatar comprend une chose. L'argent permet d'acheter beaucoup de choses. Mais c'était Cersei Lannister de Game of Thrones. Quand Petyr Baelish dit « C'est Olora Ramde ». Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Elle ordonne alors à un garde du corps de décapiter Petyr Baelish, et il s'apprête à le faire. Et puis elle dit « Non, le pouvoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir. » Donc oui, le Qatar peut gaspiller ses dollars du gaz sur ces gens. Ils peuvent organiser des Coupes du Monde de football en achetant des officiels de la Fédération internationale de Football Association. Ils peuvent convaincre ces bureaucrates de l'Organisation des Nations Unies de parler en leur faveur, que le Qatar joue un rôle utile grâce à leur argent. Au final, cela n'a pas d'importance, parce que le pouvoir reste le pouvoir. Israël a le pouvoir, vous ne l'avez pas. Israël a une armée, Israël a le dôme de fer, Israël a les armes nucléaires, Israël a les avions de chasse de pointe. Le Qatar ne les a pas, et vous ne les aurez jamais. Alors soit vous vous alliez avec la Chine, soit vous arrêtez de jouer à ces jeux sales. Arrêtez d'héberger ces terroristes. Obtenez un cessez-le-feu et la libération de tous les otages. Oui, le Qatar a eu un rôle clé dans la libération des otages. Bravo au Qatar. Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et du territoire du Qatar. Je dis bravo à Israël. Toutes les parties doivent œuvrer à instaurer un cessez-le-feu permanent et non à le détruire. Est-ce que les gens prennent ces déclarations clichés au sérieux? Moi non, ça n'a aucun sens pour moi. Et encore une fois, c'est pour ça que j'aime tellement Israël. Israël poursuit ses ennemis sans aucune excuse. Je suis tellement impatient de voir ce qu'Israël va encore faire avec le Qatar ou tous ces autres pays.
Une chose est sûre, Trump n'arrête pas Benjamin Netanyahou, Mehdi Hassan et tous ces gens-là. Leurs cris sont de la musique à mes oreilles. Bien joué Israël, je t'aime.